C'est l'histoire de deux campagnes politiques. Si vous regardez la campagne du président, il est actuellement au milieu d'une grande foule à Kenosha dans le Wisconsin. Les gens serrés ensemble dans le froid, très peu avec des masques. Ce n'est pas une élection Covid pour lui, il a récupéré du Covid. Il utilise cela presque comme une métaphore pour la capacité du pays à récupérer de la pandémie. Malheureusement, l'école, les statistiques et la science ne sont pas d'accord avec lui, mais il continue de dire qu'avant le Covid, ils avaient une économie parfaite et qu'ils vont l'avoir à nouveau s'il est réélu. Maintenant, si vous regardez Joe Biden, il fait actuellement campagne à Pittsburgh. Il portait un masque jusqu'à ce qu'il a commencé à parler et devant lui, il y a des gens, mais des gens dans leur voiture. C'est comme un film que l'on regarde depuis sa voiture, mais avec un discours politique. Les gens observent en général la distanciation sociale. Mais quand l'Amérique votera, cependant, l'Amérique sera entendue. Et quand l'Amérique aura entendu, le message sera clair et fort. Il est temps de faire ses valises et de rentrer chez lui. Rentre chez toi. L'autre grande chose qui change, c'est la façon dont les gens votent. Près de 100 millions d'Américains ont déjà voté, soit environ 73% du total de 2016 avant le jour des élections. C'est assez incroyable. Beaucoup de ces gens ont voté en personne, mais beaucoup ont également envoyé des bulletins de vote par la poste. C'est quelque chose qui avait été organisé dans le passé. Les soldats le font depuis la guerre civile. Mais le président n'aime pas ça. Il s'y est opposé ces dernières heures, donc il a tweeté, affirmant que la décision de la Cour suprême sur le vote en Pennsylvanie, qui permet aux bulletins de vote qui arrivent post-marqués le 3 novembre d'être comptés quelques jours après, il n'aime pas ça, cela permettra de tricher selon lui et sapera tout le système de loi. Également, des violences dans les rues, quelque chose doit être fait. Et quand la Cour suprême vous a donné un délai supplémentaire, ils ont provoqué une situation très dangereuse. Et je veux dire dangereuse, physiquement dangereuse. Et ils en ont fait quelque chose de très très mauvais. Ils ont fait une très mauvaise chose pour cet État. Ils ont fait une très mauvaise chose pour cette nation. Il faut avoir une date. On ne peut pas prolonger les dates. C'est la grande inquiétude, l'énorme nombre de votes par correspondance, en particulier dans les États comme la Pennsylvanie, dont les votes sont comptés que le jour de l'élection ou quelques jours après. Cela va potentiellement retarder le résultat, permettant des contestations juridiques. Ils ont perdu une contestation judiciaire via l'organe républicain au Texas, où les gens utilisaient des votes drive-in pour invalider les 127 000 bulletins de vote. Cela semble ne pas être soutenu par la Cour suprême du Texas, mais aussi par la justice fédérale. Le Covid a vraiment non seulement dominé en termes d'élections, de politique et de différences chez les candidats, mais aussi dans la manière dont les gens vivent cette élection.